Alors, je vous montre le filtre à gasoil, comment il faut le faire. Donc là, il faut l'enlever d'ici déjà. Hop, parce qu'il y a une lumière qui est efficace ici. Ok, donc il faut l'enlever de là. Après ça, vous voyez, il est là le filtre. Hein. Comme ça, dedans, dans le bocal, il faut enlever les deux joints là. Cet engin là, à l'intérieur, qui s'abîme, vous voyez. Et après, voilà le joint, il vient là, celui-là. Et l'autre, il vient sur celui-là, le bocal. Hein. Voilà. Je vous ai montré le même truc, il est là, tout neuf. Voilà, vous voyez. Donc tout ça s'enclenche ici, au fond du bocal. Vous voyez le bocal, hein? Ici, qui vient ici. Et tout ce machin, ça vient autour de ça. Il y a les vis qui sont neuves et tout là. Hein? On remet les vis neuves, on remet pas les anciennes. Hein? Voilà. Le filtre tout neuf, il est là. Vous voyez bien. Ok. Donc je remonte tout ça et voilà. Je referai une petite vidéo après. Donc on reprend. Une fois que c'est lui comme ça, je conseille quand même de mettre de la graisse sur le joint, les joints comme on dit, et pour pas que ça casse quand vous serrez et tout ça, parce que c'est des trucs quand même qui forcent un peu avant de rentrer à leur place pour tenir bien, pour être étanche quoi. Donc remettez bien, mettez bien de la graisse avant de le monter, pour comme ça, quand vous serrez les vis, il n'y a rien qui force dessus. Voilà. On resserre tout. Hop. Avec ma lumière, elle a mal. On en parlera après de cette lumière. Ok. Elle, la meilleure état. Ok. Ok. Donc, vous serrez en croix. Ici. Hop, ça sert à rien de forcer comme un malade. C'est juste un peu. Hein. C'est des trucs, c'est des petits trucs, du coup, ça sert à rien de les forcer. Ok. Ok. Du moment où c'est assez serré, vous le sentez, vous arrêtez de suite. Et voilà. Un petit contrôle sur le contour pour être sûr que tout le monde est bien serré. Et l'histoire est bon. Donc, ok. Ok. On est bon. Vous voyez bien qu'il y a les anciennes vis, elles sont là. Bah, du moment où ça, c'est bon, bien serré, vous clipsez ce tuyau-là en premier. Hop là. Et celui-là, hop, vous faites le branchement. Et l'histoire est réglée. Filtre à gasoil est en place. Petit coup de nettoyant. Coup de chiffon. Faire un peu de propre quand même. Et l'amorçage est électronique, donc électrique. Il n'y a pas de poire sur ce modèle. C'est un amorçage électrique. Il faut mettre plusieurs fois le contact et voilà, hein. Ça fera l'affaire après. Hein. Donc ici notre filtre est bon. On a mis la quantité d'huile nécessaire pour un démarrage. Donc on va enlever tout ça. On va écarter tout. Aussi, le joint il a été changé sur le bouchon. Il faut respecter tout ça et changer tous les joints. Voilà. Là, on va faire un démarrage. On va laisser le filtre prendre la quantité qu'il faut. Contrôler après le niveau. Faire la pointe en dernier. On va remonter et l'histoire est terminée. Il nous restera après le filtre habitacle qui est à l'intérieur là-bas. Allez.
On amorce plusieurs fois. On amorce. Encore. Après, il y a la remise à zéro. Il y a un diagnostic à faire parce que vous voyez un moteur, injection à contrôler, il s'allume. Tout ça. Donc, allez. Maintenant qu'on a amorcé, on démarre. Voilà. On laisse remplir un peu. Je vais aller contrôler s'il n'y a pas de fuite quand même. Pour ça, je baisse la vitre. Gonfler les pneus du. Pour le réinitialiser. Après, on gonfle, on le réinitialise. Allez, je vais remonter. Niveau d'huile correct et tout. Ici. On regarde s'il ne fout pas là. Parfait. Jette un petit coup d'œil. Hein. Là, on éteint et on refera la pointe après. Bon, et voilà. Le filtre habitacle, il est fait. C'est un vrai combat. Hein. Il y en a deux. Ils sont pliés comme ça. Voilà. Donc, c'est comme sur les partenaires, c'est un combat mais acharné, quoi. Allez les trouver là-bas. Ah, j'ai pas enlevé la boîte à gants pour pas être emmerdé. J'ai dû le faire comme ça. C'est là. Hein. Ah, comment insérer ça pour que vous puissiez voir. Regardez. C'est ça là. La petite vis de 5,5 est enlevée. Et enlever ce cache là. Et après dedans il y a les filtres. Il y en a deux, hein. Un en bas, un en haut. Faut vérifier le sens et le mettre dans le bon sens. Allez, je vais remettre tout ça, je les ai enlevés pour rien. Bon, si pour quelque chose que j'ai déplacé un peu la boîte à gants vers l'arrière, pour gagner un peu plus d'espace là-bas, pour pas la sortir entièrement. Parce que sinon, sans ça, il faut sortir tout ça. Il faut sortir ça, tout le complet. Et desserrer une petite vis là, qui retient la boîte ici, là. Comme sur les Scénic 2, là. Ici, dedans. Donc, pour enlever tout ça, je fais comme ça. Allez. Je vais vous laisser parce que c'est fait. Hein. Donc, nickel. C'est fini.